mardi aujourd'hui et nous avons encore plein de vitalité pour parcourir cette magnifique semaine qui ne fait que commencer. Madame, messieurs, eh bien bonjour à vous et bienvenue sur la page horoscope de ce jour. Bélier, votre détermination à défendre vos idées est grande. Vous ne laissez pas les autres vous gâcher la journée. On vous sollicite, vous répondez présent. Si vos proches ont besoin d'être épaulés, vous êtes là. On peut donc compter sur vous aujourd'hui. Taureau, quant à vous, aujourd'hui vous aurez l'art et la manière d'éviter les difficultés et de faire preuve d'une grande diplomatie. En effet, c'est avec le sourire et une grande finesse que vous allez réagir. Exposez vos arguments, vous pouvez être fier de votre comportement. Amis Gémeaux, une opportunité pourrait émaner de votre entourage. Étudiez cette nouvelle voie calmement et sans vous laisser emporter. Une sensibilité à fleur de peau vous fait démarrer au cas de tour. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir. Amis Cancer, c'est le moment de montrer vos sentiments, d'oser au sens large. Mettez de côté vos doutes personnels, ils ne vous valent rien de constructif. Admettez que cela vous retire du succès, soyez vous-même. Et puis Lion, roi de la forêt, vous pouvez compter sur l'atmosphère ambiante pour avoir un moral au top, relativiser vos éventuels problèmes, lâcher du lest, vous détendre et aborder la vie en étant très positif. Votre attitude va être des plus constructives. Vous foncez en toute sérénité. Vierge, à présent, vous ne démordez pas d'un problème tant qu'il ne sera pas bouclé. Votre agressivité est superbement canalisée. En effet, vous faites preuve d'un incroyable self-control et d'une profonde ténacité pour atteindre vos objectifs. Rien ni personne ne vous fera dévier de votre trajectoire. Balance, vous avez envie de mettre du piquant dans votre vie relationnelle, n'y allez pas trop fort quand même. Vous risquez de heurter l'un ou l'autre amitié ou de blesser quelqu'un pour une plaisanterie trop sarcastique. Scorpion, à l'écoute, en favorisant l'optimisme, vous allez obtenir de meilleures satisfactions. Il vous vient spontanément des idées judicieuses, votre réflexion est utile. Exprimez-vous en toute confiance, prenez des initiatives, agissez en toute confiance. Nous sommes à vous à présent, Sagittaire. Les influx du moment vous donnent l'occasion de vous mettre en valeur et vous procurent une forte dose de bonheur. Que demander de mieux pour vous faire remarquer et apprécier? Capricorne, à fond dans vos tâches, vous passez à la vitesse supérieure pour boucler efficacement ce qui est en cours et pour enfin vous en libérer. En adoptant un tel comportement, vous allez vous dégager du temps pour votre famille ou vos amis. Vous êtes Verseau, affirmez vos points de vue, c'est un excellent moyen pour conclure des alliances amicales ou amoureuses sur des bases sincères. Restez cependant mesuré et diplomate dans vos argumentations pour ne blesser personne. Eh bien, Poisson, pour refermer cette page, le rythme régulier de vos activités ne vous suffit pas. Vous déployez toute votre énergie pour passer à la vitesse supérieure. Vous êtes disposé à relever tous les défis pour colorer votre quotidien et lui donner un second souffle. Madame, Messieurs, merci de rester toujours fidèle à la matinale de L2A TV. Excellente journée à vous. Amis de l'éphéméride, bonjour à vous, merci d'être toujours au rendez-vous de votre rubrique sur L2A TV. Retenons qu'Ivan IV a 3 ans quand il devient grand prince de Moscou à la mort de son père Vassili III. À 16 ans, le 16 janvier 1547, il troque son titre contre celui du tsar, revendiqué avant lui par son grand-père Ivan III. Ce mot russe est une déformation de César qui se retrouve aussi dans l'allemand Kaiser.
Né le 27 novembre 1939 à Jadotville, actuel Likazi, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, a été tué le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Cet assassinat est survenu 40 ans après celui de Patrice Lumumba, le père de l'indépendance du Congo belge. Au début de l'après-midi du 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances floues dans sa résidence du Palais de Marbre à Kinshasa. Rachidi Mizele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée, est accusé. Quelques instants plus tard, il est abattu sur place par le colonel Edi Kapende, l'aide du camp du président Kabila. Dr Machako Mamba, ministre de la Santé et proche de Kabila, est présent à cet instant. Il va tenter vainement, dit-on, de réanimer le président assassiné. Plus tard, dans les heures qui suivent, le gouvernement fait une déclaration pour annoncer que le président Kabila était encore en vie au moment où il était transporté d'urgence vers un hôpital au Zimbabwe où il rendit l'âme. Après moult concertations, les membres du comité de crise désignent Joseph Désiré Kabila pour succéder à son père assassiné. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou au Bénin. L'opération Crevette contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou a commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens, bondissent du vieux DC-7 au moteur encore frombissant et déchargent de mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Contrairement au coup d'État que le pays a connu depuis son indépendance, le 1er août 1960, près d'une dizaine environ entre 1960 et 1972, cette tentative de putsch semble venir de l'extérieur. À la tête des assaillants, Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui s'est illustré au cours de sa carrière par ses nombreux faits d'armes sur le continent, Angola, Comores, Cabinda, Katanga. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir. Le camp militaire Guézo, situé en plein Cotonou et à proximité de l'aéroport, et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou, et bien d'autres. Cependant, l'expertise militaire de Bob Denard se trouve rapidement confrontée non seulement à l'armée béninoise, mais aussi aux éléments nord-coréens présents à Cotonou en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes, tandis que le mercenaire français et une de ses escouades se dirigent vers la ville. Les premiers affrontements sérieux ont lieu sur le tarmac de l'aéroport. Et ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.